Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma et ça fait juste super plaisir de retrouver un peu de chronique sur et pas tout simplement voilà, Cinoche et tout ça. Et aujourd'hui on s'attaque à un film que j'attendais avec la plus grande impatience, un film d'animation, Sword Art Online Ordinal Scale, donc The Movie. Alors comment dire, donc cette vidéo va être ultra spoilante, je préfère vous le dire tout de suite, je vais vraiment aller en détail sur beaucoup d'événements du film afin d'en parler avec vous. Et donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que j'attendais du film, quelles étaient mes attentes? Honnêtement elles étaient super élevées, je m'attendais à un excellent film, je voulais voir, honnêtement personnellement je voulais voir tous les personnages, je voulais que chacun d'entre eux ait vraiment sa place dans l'aventure et non pas que ce soit juste Kirito qui va régler ses comptes ou autre. Donc ça c'était mes attentes de base. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais hystérique. Le film est époustouflant. J'ai pris une raclée quoi. C'est un film de dingue. C'est un film de malade. J'ai eu du mal à dormir cette nuit pour m'en remettre tellement que j'en ai pris plein la gueule. Donc voilà, je suis encore un petit peu à chaud. Je l'ai vu il y a une douzaine d'heures. Donc voilà, je suis en train de filmer le 24-05, il est 9h47. Je l'ai vu la veille à 21h. Donc voilà, 12h à peu près. Donc voilà, pour ce que j'attendais du film et tout ça, donc la vidéo, comment elle va se passer? Et bien dans un premier temps, je vais faire un petit résumé assez rapide de l'histoire où je vais quand même donner pas mal d'infos, pas mal d'éléments. Ensuite, je vais parler des points forts et là, sur chacun des points forts, j'irai sur des exemples dans le film. Et évidemment, des points faibles parce qu'il y a des points faibles, mais ce qui est génial avec ce film, c'est que les points faibles, en fait, servent totalement à l'histoire. Donc, c'est juste génial. Même ce qu'on pourrait dire de négatif, en fait, c'est ultra positif pour le film. Donc voilà, après, je tiens à préciser évidemment que vu que la vidéo est spoilante, si vous voulez pas vous faire spoiler du film, ciao, merci d'être venu. Pour les autres, on va aller en détail. Ensuite, faut être honnête, le film s'adresse vraiment à son public. Voilà, je vais être honnête avec vous. Si vous n'êtes pas à jour sur Sword Art Online, si vous ne connaissez pas Sword Art Online, alors au début on a un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans Aincrad et tout ça, qui est très bien fait, qui est rapide, en 2 minutes c'est fait, c'est basé, vous avez les bases de l'histoire. Mais après derrière, si vous n'avez pas vu la saison 2, Shinon vous savez pas qui c'est. Les autres personnages qui sont dans le monde d'Ailo avec d'autres formes, les formes d'elfes, vous dites qui c'est what the fuck. Donc ça c'est normal, si vous ne connaissez pas toute la série de Sword Art Online, voilà, un néophyte va rien comprendre à la plupart des trucs abordés parce que le film est ultra précis dans l'univers de SAO. Je veux dire, il y a tellement de révélations. Bref, je suis déjà en train de parler sur les points forts. Donc, je commence tout de suite avec le résumé de l'histoire. Alors dans l'aventure, on va découvrir que en fait un nouveau projet donc qui s'appelle Logma, qui est une sorte de petit gadget qu'on porte au niveau de l'oreille, qui fait une sorte de comment dire, avec une espèce de micro, tout ça, c'est tout simplement la réalité augmentée. Donc cet objet vous permet non pas d'être immergé dans un monde fictif, dans un monde réel pour pouvoir jouer, donc c'est-à-dire que vous êtes KO et que vous jouez avec votre avatar dans le monde de Halo ou tout ça. Là pas du tout, vous êtes vraiment dans votre quotidien, c'est un petit peu comme une Google Glass méga améliorée, genre la Google Glass dans 30 ans. C'est-à-dire que vous êtes constamment connecté, vous pouvez avoir des réductions sur de la bouffe et tout ça. C'est vraiment un truc, c'est comme une appli Facebook en super élevé qui vous donnerait des points, qui vous donnerait de la bouffe et qui vous permet surtout de vous connecter en ligne à un jeu qui est en réalité augmentée, c'est-à-dire que votre univers réel se transforme. Donc vous avez une tenue qui apparaît, donc vous faites, je sais plus comment ils disent, Ordinal Scale activation, un truc comme ça, Kido, c'est classe. Donc voilà, ça vous transforme et vous pouvez jouer et vous affronter des boss ou des monstres ou récupérer des objets afin tout simplement de monter au niveau du classement pour être le meilleur joueur possible. Donc ça c'est vraiment une sorte de crafting et tout ça, donc ça c'est le but de ce fameux truc de Logma qui apparaît dans l'univers de Sword Art Online. Donc évidemment l'aventure elle est simple, donc nos héros, toutes les filles, Celica, Lisbeth, Asuna sont à fond dans ce jeu là, sauf Kirito qui est vachement en retrait, il s'en bat les couilles, lui c'est vraiment les mondes virtuels qui l'intéresse au maximum. Et en fait par la suite ce qui va se passer c'est que ça va un petit peu tourner à la catastrophe. Tous les survivants de Sword Art Online, donc du premier arc de l'Aincrad, vont avoir des problèmes suite à ce fameux jeu. C'est-à-dire que s'ils perdent, il va se passer des trucs extrêmement néfastes pour eux, mais ça je vais y revenir. Et par la suite, évidemment, on va découvrir qu'une personne derrière tout ça, fait ça pour un but précis, qui est un but qu'on peut comprendre, mais qui est un gros truc d'enfoiré, et ça évidemment je vais y venir. Donc voilà, résumé ultra rapide de l'aventure, je vous dis même pas ce qui se passe avec les personnages, on est vraiment sur ce nouveau truc de Logma qui est... Bon, on aurait ça à l'heure actuelle dans nos villes,
ce serait un truc de baiser. Je vais être honnête avec vous, c'est un truc de malade. Et malheureusement, forcément, il y a des répercussions, des côtés négatifs, mais ça, on s'en doute, on est dans Sword Art Online. Alors on va commencer maintenant avec les points forts du film, et il y en a vraiment beaucoup, j'en ai relevé une dizaine qui sont pour moi hyper importants, mais j'aurais pu en relever 50. Je veux dire, le film, faut être honnête, il est vraiment excellent. Alors déjà au niveau des images, au niveau du visuel, c'est irréprochable. Vous avez une qualité d'image, la qualité même du rendu des combats, c'est du très très haut, c'est ce qui se fait de meilleur au niveau de la licence sur Art Online. On est mais sur une qualité d'image, de fluidité qui est... Wow! Dès le début, je veux dire, quand on voit les premiers décors tout simplement du film, on est bouche bée. Le jeu des lumières, le jeu des ombres, c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est quand vous avez le monde réel qui passe grâce à cette fameuse réalité augmentée à une sorte de type un petit peu jeu vidéo. C'est délicieux, c'est... Wow! Si vous en prenez plein la gueule, c'est absolument magnifique. Ensuite, la musique. Oh là là. Vous avez ce fameux nouveau personnage, Yuna, donc je vais pas trop développer pour l'instant ce personnage-là qui débarque, qui est un nouveau personnage dans l'univers de SAO. En fait, c'est voilà, une sorte de petite chanteuse, et du coup, elle vient pour chanter, donner du buff aux joueurs qui affrontent ces fameux boss. Je vais revenir aussi sur les boss. Et du coup, voilà, c'est un personnage qui a ses petites chansons et tout, donc c'est vraiment pour la BO du film. Et les musiques, les chansons sont trop classe. Je veux dire, ça colle parfaitement avec genre le boss qui arrive, avec les combats, avec... Même vous avez le thème, quand vous avez l'affrontement final. Oh, l'affrontement final! Je vais y revenir, j'étais comme un dingue. Vous avez genre la musique thème de SAO, ou quand ils chargent les personnages, vous avez... Enfin, les musiques qui arrivent en fait pendant le film, les musiques sont parfaites, elles sont parfaitement timées, c'est 100% parfait, c'est un truc de malade, c'est jouissif. Ensuite évidemment le doublage en VO, parce que oui j'ai été voir le film en VO et pas en VF, sinon je me serais arraché les oreilles. Le doublage VO est parfait, on a les vraies voix des personnages dans SAO. Le doublage est excellent, le doublage est... Quand Kirito pète un câble, comment c'est bien fait, putain Kisama! C'est génial, c'est vraiment génial. Donc ça c'est excellent. Et surtout, donc là je vais rentrer un peu plus en détail dans l'aventure. Tous les personnages de l'univers de SAO sont présents. Certains vont faire un caméo de 2 secondes. Certains vont arriver, vont même combattre. Tous les personnages sont présents et tous ces personnages ont leur petite scène badass. On a même Lisbeth qui pendant un combat est badass. Et genre elle envoie de la bûche. Et c'est peut-être la première fois qu'on la voit réellement se battre à fond et voir ce dont elle est capable. Juste ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Tous les personnages sont présents. Tous les personnages ont un petit rôle, même minime, dans les combats et tout. Mais le combat final, je vais y revenir. Le combat final m'a défoncé. C'est un truc de ouf, vous allez voir. Ensuite, au niveau du scénario, honnêtement, il est bien fait, il est bien ficelé, il est bien amené. Et surtout, bon, par contre, le seul petit problème, mais ça, c'est dans les points négatifs. Donc j'y reviendrai. J'y reviendrai sur le problème au niveau du scénario, mais dans l'ensemble c'est cohérent, c'est bien fait et surtout ça apporte mais énormément de petits détails supplémentaires aux 2 premières saisons que l'on a vues et surtout à la fin, ça annonce la saison 3. Voilà, tout simplement, et je vais y revenir évidemment à la fin, je vais y revenir sur beaucoup de choses. Donc voilà, le scénario vraiment excellent et qui n'est pas ultra prévisible, sauf avec la première scène du début où on sait la fin, ça je vais y revenir. Sinon, ouais, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, il va se passer ça. Voilà, c'est surprenant et très bon scénario. Ensuite, voilà, un truc moi que j'ai adoré, c'est la relation Kirito-Asuna qui monte level max. Là, ça y est. Oh, ils sont tellement mignons. J'ai même eu 2-3 fois les larmes aux yeux, hein. Honnêtement, il y a des passages... Voilà, bon là, on est dans le spoil ultime. En fait, le problème, c'est que, comme je disais, il y a les anciens joueurs de SAO, quand ils perdent au niveau du jeu, donc ils ne meurent pas, évidemment, par contre, ils ont une perte de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui part de leur Ogma qui va dans un espèce de sphère, et du coup, le méchant de l'histoire récupère les souvenirs des personnages dans SAO, afin de... Je vais y revenir, est-ce que je l'ai noté? Ouais, je vais en parler maintenant en fait, du but en fait du méchant qui est un professeur qui n'était autre qu'un mec allié avec Kayaba, oui parce que Kayaba est dans le film, eh ouais, ça déchire. Et du coup, ce mec en fait il souhaite récupérer tous les souvenirs de tous les mecs de SAO qui étaient dans le jeu. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans cette aventure, sa fille est morte dans Sword Art Online, voilà, dans SAO.
elle est morte dans SAO, et du coup bah, il culpabilise à mort parce qu'il lui a offert le Nerve Gear, et du coup bah, pas de bol quoi, pas de bol. Sa fille est morte et il souhaite la recréer grâce à une intelligence artificielle, et pour cela, eh bien, les autres joueurs qui ont croisé cette fille dans le jeu, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand vous voyez le film, c'est parfaitement cohérent, c'est parfaitement logique et c'est très bien fait. Donc du coup, il va y avoir un combat où Asuna, malheureusement, va perdre, elle va se faire un petit peu défoncer, et les conséquences vont être terribles pour Asuna, c'est-à-dire qu'elle va perdre petit à petit, voire totalement, tous ses souvenirs de SAO. Donc sa rencontre avec Kirito, absolument tout. Donc c'est horrible, et Asuna, elle est sans dessus dessous, quoi. Elle prend tellement cher. Oh, mon dieu, j'étais un petit peu fou. Et du coup, donc voilà, la relation de Kirito-Asuna, on va voir Kirito qui va aller voir Asuna parce que il est super inquiet, elle a des pertes de mémoire, elle tombe dans les pommes, enfin elle devient complètement tarée. Et vous avez la scène où il va dans sa chambre et tout, c'est la première fois qu'il va chez Asuna, donc c'est sympa. Et du coup, il va retrouver dans une de ses commodes, parce que bon, c'est un peu une fille de bourge quand même, Asuna, il y a tout qui s'ouvre devant lui, il est là, t'as tout qui s'ouvre, genre il y a séduisette et tout, il est là. La scène est sympa, et du coup on voit que Asuna tient une sorte de journal intime où elle écrit tout ce qui se passe en ce moment et son ressenti, et elle dit si elle perd tous ses souvenirs de Kirito, elle risque d'être amoureuse de lui, et oh mon dieu, j'étais fou, cette scène elle est tellement belle. Et du coup, quand Asuna revient, Kirito la prend dans ses bras et il la plaque sur son lit. Et là il lui dit, il s'avoue leur voilà, je t'aime, je te laisserai jamais, c'est tellement bien fait. C'est une très belle scène, c'est une très belle scène. Donc voilà, ça au niveau de ça, la relation Kirito-Asuna, puis bon le final où Kirito la demande en mariage, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà pour la relation Kirito-Asuna. Ensuite, un nouveau point fort de la série, Klein. Klein, enfin, il est badass, enfin, il est à son niveau dans le film. Quel pied, quel pied. On voit enfin toute sa guilde qui était dans SAO, qui combat un boss, et putain, comment ils sont forts! Ils sont trop forts! Et Klein, on voit vraiment que c'est ce que j'ai toujours dit, s'il n'y aurait pas Kirito, le super héros de l'histoire, ce serait Klein, parce qu'il a tout d'un héros. Il a la classe, il a le style, il a les compétences, il est badass, et il a le côté un petit peu rigolo, le côté on s'intéresse à lui. Donc Klein, c'est vraiment un très bon personnage, et dans le film, ça m'a fait super plaisir de le voir à 100%. Ensuite, en point fort, on va parler de ce fameux combat final. Parce que là, je dois bien vous avouer que mon côté fan de SAO n'a jamais été aussi haut sur un pied. C'était un truc de fou. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il va y avoir un gros cliffhanger, c'est-à-dire que tous les personnages sont à deux doigts de mourir, parce que ce qui va se passer, c'est que si nos héros n'agissent pas, eh bien, ils vont tous clamser. Donc là, en fait, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on retrouve, en fait, et ça je ne l'ai pas noté dans les points forts, j'aurais dû le noter, donc je vais le faire maintenant, on retrouve le Kirito de Aincrad. C'est vrai que dans Halo, c'était un Kirito un peu sans plus, qui se battait, mais un peu pour le fun. Là, faut qu'il sauve Asuna, il faut qu'il récupère les trucs sur sa meuf, et je peux vous garantir que le mec, il va y aller. Et oh là 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 là. Je suis désolé, je suis encore un peu perturbé. Mais putain, et du coup, voilà, on retrouve le Kirito qui se bat pour sa survie, et il redevient irréprochable dans les combats, quoi. Il redevient le tueur, enfin, la bête qu'il est, et franchement c'est génial. Et en fait, le truc c'est que, voilà, je reviens à ce fameux combat final. Je suis désolé, je suis un peu embrouillé, pourtant j'ai fait tout un plan de vidéo, mais voilà, c'est pas grave, j'ai envie de parler de ce film à 100%, donc je me fais plaisir. On retrouve donc pour la scène finale, donc Yuna, il y a tout un cliffhanger, je vous révèle pas tout, vous verrez. Sauf que, pour sauver tout le monde, ils vont devoir faire une seule chose, retourner dans l'Aincrad et battre le boss du 100e palier. C'est-à-dire que nous, en tant que fans, on attend ça depuis la toute première saison, de voir cet enculé de boss du premier palier, du 100e palier. Et dans un sens, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'on sait que dans Aincrad, quand Kirito tue Iscliffe, Iscliffe fait la révélation suivante: j'étais censé être le dernier boss du jeu. C'est-à-dire que... ta gueule toi. C'est-à-dire qu'au niveau 100, les survivants devaient affronter Iscliffe. Et malheureusement, je m'attendais à voir Iscliffe, mais je n'ai pas eu Iscliffe. Mais on a un boss final qui est tellement puissant, tellement badass, tellement hallucinant, que Iscliffe, on s'en bat les couilles. Faut être honnête. Mais on a un boss... Alors en fait la scène commence comme ça, on va avoir 5 de nos personnages préférés qui vont être envoyés dans ce jeu. Donc en fait grâce à l'Ogma, ça fonctionne un peu comme un Nerve Gear. Donc ils disent Link Start et hop, ils partent dans l'Aincrad directement au palier 100. Et en fait les 5 personnages qui y vont, vous avez Agil, vous avez Silica, Lisbeth, Shinon et Kirito.
Donc ils y vont, ils font de leur mieux pour se battre, mais ils se font totalement surpasser. Et là vous avez Asuna qui arrive un petit peu en retard parce que elle est un peu broken encore Asuna, et là elle arrive. La scène d'arrivée d'Asuna, c'est badass. C'est tellement badass. La scène, elle arrive avec sa rapière, enfin... J'étais fou. La scène est parfaite. Je veux dire, en plus, elle se retourne avec l'effet, avec ses cheveux qui bougent et tout. Oh, divin. C'était... Et je tiens à préciser que voilà, les personnages dans le film sont quasiment... Enfin, sont adultes, ils ont entre 18 et 20 ans, et c'est le pied. On peut maintenant totalement dire qu'on peut flasher sur Asuna, voilà, on ne passe plus pour des pédophiles, et ça c'est cool. Mais alors cette scène est géniale, et là surtout vous avez, donc ils essaient de combattre ce boss, mais ils sont pas assez puissants, ils peuvent pas le battre. Et là d'un coup vous avez une sorte de cliffhanger qui est quand même assez bizarre, faut l'admettre. Vous avez tous les anciens personnages qui vont débarquer pour se battre avec nos héros principaux. Et là vous avez Lifa qui débarque dans sa tenue de Halo. Oh là là, j'étais dingue! Elle débarque avec Yui, derrière vous avez tous les autres personnages, tous les chefs de guilde de Halo qui vont débarquer et qui vont se battre, vous avez même Klein qui débarque. La scène est dantesque, vous êtes comme un dingue, vous avez tout, vous avez le boss final qui commence à se mettre en mode berserk et tout le monde se met en ligne. Et là vous avez Yui qui fait un truc, qui offre elle dit j'ai un cadeau pour vous, et elle balance une espèce de sphère dans la salle finale du boss. Et là tous nos héros principaux du début de l'aventure retrouvent leur tenue et leurs compétences de base, c'est-à-dire que vous retrouvez Kirito avec ses 2 épées pour combattre, vous retrouvez Asuna qui redevient la Asuna qu'on a toujours connue, Shinon qui récupère son personnage de GGO, fanservice à 100%, mais mon dieu que c'est efficace, et là vous avez le combat qui part dans tous les sens, ça envoie du lourd, mais chaque personnage va envoyer ses compétences de malade, c'est un truc de fou. Vous avez Asuna qui utilise pour la première fois Mother Rosario. Oh là là. En plus quand elle l'utilise on voit Yuki qui apparaît à côté d'elle, qui prend son épée qui attaque. Oh là là. J'étais fou. Et après évidemment vous avez Kirito, l'attaque finale avec ses doubles lames et tout. Puis là le boss est battu et... C'est un truc de ouf. Franchement la scène finale avec la musique, tout, le combat dure 5 minutes, 5-10 minutes facile. Vous avez Silica dans la merde et tout. Un truc de fou, je vous dis un truc de fou. Le meilleur combat de tout Sword Art Online, c'est celui-là, sans aucune hésitation. Un truc, c'est une boucherie. Je suis désolé, la vidéo est longue, mais j'en ai rien à foutre. Ensuite, voilà, donc les révélations aussi en point fort sur le monde de SAO. On a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui tombent et c'est génial. C'est vraiment génial. Et enfin, et bien voilà, l'annonce de la saison 3. On voit dans une scène supplémentaire que ça va être un merdier sans nom, il va y avoir beaucoup de difficultés, et surtout on voit le prochain monde dans lequel ils vont aller qui s'appelle Rath, R-A-T-H, non pas Rath, Nick Taras, blague de merde. Voilà, donc ça c'était pour les points forts, il y en a eu pour 20 minutes, mais je pense que c'était nécessaire. Voilà, franchement quand vous êtes fan de SAO, vous ressortez de ce film, c'est parfait, c'est parfait. Ensuite, maintenant, on va passer un petit peu aux points faibles tout de même. Alors, les points faibles, il y en a quelques-unes, et on va quand même... un point faible, oui, donc il y a quelques-uns. Donc du coup, on va commencer par... au niveau de l'histoire, des fois, vous avez quand même certaines longueurs. Vous avez certains moments, pendant une demi-heure, vous n'allez pas avoir une seule goutte d'action. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ultra important pour le film. Pourquoi? Parce que, on va suivre en fait dans ces moments-là Kirito qui va commencer un petit peu à remettre en cause Logma et se dire un peu ça sent la merde. Et du coup on va suivre ses enquêtes, on va suivre ses ressentis, il va faire beaucoup d'enquêtes avec Yui. Et du coup, on peut se dire ouais y a pas d'action c'est nul, mais zen, vous avez la première baston qui est monstrueuse. Honnêtement la première baston quand vous la voyez vous vous dites est-ce que c'est la meilleure baston qu'on ait jamais vue de SAO? Déjà on se pose la question parce qu'elle est énorme la baston. Vous avez, je veux dire, ces moments qui sont peut-être un petit peu longs dans le scénario sont ultra utiles parce que ça nous donne même en plus des infos sur l'univers de SAO. Donc c'est énorme. Et je veux dire, ces moments sont nécessaires. Vous avez pas mal de mystères en plus qui commencent un petit peu à se mettre en place, donc ça c'est pas mal du tout aussi.
Donc je l'ai noté comme point faible parce que du coup j'avais été voir le film avec Pilgrim, si tu passes par là. Et on en a beaucoup discuté après le film des points forts et des points faibles du film. Et lui il me disait que c'est vraiment ce qu'il a vraiment emmerdé, c'était les points faibles. Enfin les points faibles. C'était vraiment les longueurs comme ça où lui il était pas vraiment dans le délire. Après Pilgrim n'a pas vu également la saison 2 de SAO, ça je vais y revenir. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de subtilités qu'il n'a pas du tout pigé. Quand il a vu les premiers personnages qui étaient dans la maison d'Asuna et où ils étaient dans une tenue un peu bizarre, il m'a dit mais c'est quoi cette tenue de merde? J'ai fait ouais mais non, ça c'est dans Halo, c'est totalement normal, au contraire, ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, voilà, il a pas trop apprécié ça et faut vraiment être à jour à 100% pour voir ce film, sinon il y a beaucoup de choses, soit que vous allez trouver débile, soit que vous n'allez pas comprendre. Et voilà, faut être honnête, c'est un film qui est vraiment pour les fans et vraiment c'est le cadeau des fans, c'est le cadeau pour les fans, tout simplement. Ensuite, voilà, il y a un truc, je vais te dire que c'est un point faible, mais dans un sens, ça appelle à la fin du film, et dans un sens, ça nous rassure, où on se dit que malgré tout ce qui se passe en négatif dans le film, à la fin, il y a un happy end. Voilà, c'est la fameuse scène du début où on a Kirito et Asuna qui se font une promesse, c'est d'aller voir les étoiles filantes dans le monde réel. Une scène qui est très belle d'ailleurs, dès le début, on est là. Donc génial. Et du coup, c'est vrai que ça annonce totalement la dernière scène finale du film, et c'est un peu ce qui se passera, mais c'est une scène magnifique, donc je le mets en point faible, parce qu'il fallait que j'en trouve, voilà, mais pour moi c'est pas un point faible dans un sens, mais bon bref. Ensuite, voilà, en point faible, j'ai noté un film qui s'adresse uniquement à son public, et faut être totalement à 100%, sinon on peut pas apprécier le film. Quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'univers de SAO, dès le début vous avez quand même l'explication de 2 minutes qui explique bien ce qui s'est passé dans Encrad. Et c'est loin d'être suffisant, parce que vous avez toute la relation des personnages qui est en cours et ça peut être un peu problématique. Mais sinon, dans l'ensemble, parce que on voit quand même que toutes les nénettes essaient un peu de se récupérer Kirito. Silica, je veux monter derrière la moto, comme ça, elle est marrante. Shinon aussi, Shinon qui a une scène avec Kirito où elles vont battre un boss. Shinon qui a 100%, elle est créative, Shinon, putain, dédicace à Sayu, génial. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de la voir un petit peu à 100%. Et donc voilà. Aussi j'ai noté un petit peu de fanservice. Voilà, vous avez beaucoup de clins d'œil aux fans de SAO sur pas mal de personnages. On a même une petite scène où au début Silica va faire un peu idol, va chanter tout ça. Ça sert à rien mais c'est choupi quoi. Voilà, on a la banane, c'est cool. Donc ça fait plaisir. Et on a quand même une scène où un peu ecchi où Asuna est dans son bain. Asuna qui a vraiment pris des formes, hein, faut quand même le dire. Mais bon, c'est pas dérangeant, je veux dire, bon voilà, le petit côté Asuna, ah tiens, bon, avec Piri on s'est regardé, bon allez, elle est dans son bain, allez, fallait s'y attendre, mais voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas de plot nichon dans le film, il n'y a pas de ça, pas du tout. Il y a juste Kirito et Asuna qui vont s'embrasser 2 fois. Et les scènes sont tellement bien faites que le bisou est parfait. Donc ça, niveau fanservice, je l'ai noté un petit peu pour ceux que ça pourrait déranger, mais pour moi c'est un plus. Voilà quoi. Et ensuite, par contre, un très gros point faible, et là c'est un petit peu dommage pour le film, c'est le super méchant, le mec badass que l'on voit qui combat, qui n'est pas du tout exploité. Et là, c'est un gros point noir dans la série. Yuna est exploité, on sait pourquoi tout se passe à cause de ce personnage et tout ça. Rien à dire, idol, machin et tout. On voit que, on voit ce qu'elle était dans Encrad également, et ça c'est bien fait. On voit également que les 2 personnages, Yuna et... je vais pas trop révéler ce personnage mystérieux, je vous laisserai découvrir un petit peu. On découvre qu'il était également que c'est également un survivant de Sword Art Online. Mais il n'est pas assez exploité, je veux dire, on aurait pu avoir tout un développement psychologique sur le personnage qui aurait été très intéressant parce que il est badass, il a la classe et en plus il est un peu nourri de mauvaises intentions, mais on sait pas forcément pourquoi. On voit qu'il tient un carnet où il doit régler son compte à tous les personnages qu'il a rencontrés dans SAO. Il y a tous les personnages, il y a tous nos héros préférés et il faut dire qu'il va un petit peu leur régler leur compte quand même. Faut le dire, hein, Klein va prendre cher, Asuna va prendre très cher. Et c'est tout, et heureusement. Même si c'est un enculé, hein, il va essayer quand même de faire tuer Silica, donc je vous avoue que j'ai un peu gueulé dans la salle, hein, espèce d'enculé. Mais bon voilà. Mais vous avez quand même voilà, ce personnage qui est un peu passé à la trappe, et même à la fin, limite, il devient un peu gentil, et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu pour moi le point noir du film. C'est ce personnage qui aurait pu être un antagoniste à Kirito, mais de très haut rang, qui est même beaucoup plus fort que Kirito au début du film. Après Kirito, bon bah c'est Kirito. Voilà, quand il joue sa survie et la survie de sa femme, c'est Kirito. Voilà, même si au début, Kirito, on a l'impression qu'il est pourri hein, quand même. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on connaît pas trop pas assez développé. Voilà, tout simplement.
tout simplement, et c'est un petit peu dommage. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'intégrale du film, je pense avoir été super complet, donc peut-être que la vidéo était un petit peu brouillonne, mais je me suis fait voilà un petit plan et après j'ai développé devant vous, j'ai trouvé ça plus intéressant que de rédiger tout un texte et de le lire en voix off, il n'y avait aucun intérêt. Donc honnêtement, pour ceux qui sont fans de SAO, c'est un bonbon pour les fans, c'est parfait, c'est succulent, c'est exceptionnel, c'est un film qui est pour nous, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Pour ceux qui ne sont pas fans de SAO, n'allez pas voir le film. Pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment SAO, n'allez pas forcément voir le film. Regardez vraiment l'animé au complet ou alors le manga. Vraiment, sinon il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Beaucoup de choses, il y a beaucoup d'allusions à beaucoup de personnages qu'on a rencontrés dans Sword Art Online. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez vu ce film. Dites-moi ce que vous avez adoré. Ce que vous n'avez pas aimé, honnêtement, c'est votre opinion, donc ça servira à rien de dire ouais Senpai, ça c'était de la merde, machin et tout. J'en tiendrai pas compte, voilà, parce que moi j'ai mon opinion, voilà, j'ai pas vraiment envie qu'il y ait des mecs qui disent oui mais change ton opinion, machin et tout. Franchement, les personnes qui viennent pour dire changez vos opinions par rapport à leurs avis, honnêtement, allez vous faire enculer, hein, vos gueules, voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc voilà, soyez gentils dans les commentaires, hein, tous ensemble, parce que c'est relou des fois. Donc voilà, pour les fans de SAO, allez voir le film. Je pense que je vais le répéter 10 fois. Et c'était dingue. Moi, je vais pas arrêter d'y penser. Je pense que la semaine prochaine, retourner le voir. Je vais aller retourner le voir. Voilà, parce que j'ai trop kiffé. Je veux le revoir une fois parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui ont de la subtilité. Il faut que je me les refasse. Voilà, allez, j'arrête. Je vous fais d'énormes bisous poilu barbu. Vive Sword Art Online, Ordinal Scale. Vivement la saison 3. Qui va être dantesque. Je vous fais d'énormes bisous, poilu barbu, je me répète parce que je vous fais beaucoup de bisous. Soyez en paix, je vous aime, et à la prochaine. Salut à tous.